Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour découvrir Sociétés secrètes. Les sociétés secrètes sont-elles le miroir de notre monde? Au travers de ce livre, qu'allons-nous pouvoir vraiment découvrir? On part du concept d'Osiris et d'Iris, dont une des premières mythologies, pour le coup égyptienne, et on parle de ce culte-là qui amène aujourd'hui à notre culture actuelle et par toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Et on fait un rapport, enfin un rapprochement, enfin l'auteur de ce livre-là fait un rapprochement par rapport à toutes les sociétés secrètes qu'il y en a découlées au fil du temps. Dans ce livre-là, il met clairement en avant le culte des dieux, par exemple Iris, Osiris, tous ces dieux-là égyptiens. Il parle des dieux hindous et il fait un rapprochement aussi par rapport au défraiement, à la chute de ces cultes-là, pour après avoir un nouveau culte, donc les cultes religieux, qu'on peut trouver par exemple, il parle énormément de ce qui est notre culture européenne, du christianisme, et il fait ce rapprochement-là. Et on s'aperçoit que si, historiquement, qu'au moment des croisades, il y a un vrai levier totalement différent qui se passe au niveau des sociétés secrètes. Bien sûr, avant les croisades, il y avait d'autres sociétés secrètes qui remettaient en cause les cultes, où on retrouvait la science, on retrouvait les ésotérismes, donc les ésotérismes du groupe, et on s'apercevait que par exemple il y avait Pythagore, qui faisait partie, qui était même l'initiateur d'une société secrète. On s'aperçoit que Dante en faisait partie. Tout un tas de personnages historiques, philosophes ou non, on s'aperçoit que tous ces personnages ont un fil conducteur assez hallucinant par rapport à toutes les sociétés secrètes, l'évolution des doctrines, l'évolution du culte religieux. Et on s'aperçoit aussi de la manière dont on évolue, c'est-à-dire l'image qu'il peut y avoir au travers de ces sociétés secrètes, d'en faire partie ou non. On s'aperçoit même, c'est là où c'est hallucinant, l'objectif de vie de faire partie de ces sociétés secrètes. Et là où fut ma découverte, parce que je suis un noob, dira-t-on, dans ce domaine, qui a plusieurs courants au sein même d'une société secrète. Et ça, j'avoue, je ne le savais pas. Bien évidemment, ce livre-là est construit d'une manière très très importante. Il est renseigné, un truc de dingue. Il est fourni, il y a plein d'anecdotes, plein de références. Honnêtement, il est bluffant. Je l'ai lu comme d'habitude en lecture rapide. Bien évidemment, j'ai compris une grosse partie. Par contre, très honnêtement, pour remettre tous les fils, si on s'aperçoit que tout est relié. Il y a le moment où il fait un parallèle aussi sur les sociétés secrètes qu'on peut retrouver dans le monde arabe. Et aussi par rapport au côté alchimiste qu'on pourrait retrouver là-bas. Je mets juste entre guillemets le terme alchimiste parce que c'est un terme qui est assez vague. Mais en soi, le côté scientifique, très important dans le monde arabe. Il parle de l'Égypte, culte d'Iris, d'Osiris. Et on s'aperçoit aussi que toutes les vraiment sociétés secrètes qu'on connaît de nos jours, donc les Templiers, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça au final, c'est pas si vieux que ça. La franc-maçonnerie a été créée apparemment, d'après ce livre-là, dans les années 1700 de poussière. Et après on s'aperçoit qu'il y a des courants différents, selon d'où l'on vient. C'est plus des pays de l'Est, c'est plus des pays anglo-saxons, si on est sud de l'Europe. Et ça c'est très pertinent, c'est très bien expliqué dans ce livre-là. Après tout, le dogme de ce livre-là, c'est pas réellement nous expliquer les sociétés secrètes, même si c'est très bien fait dans ce livre-là. C'est vraiment nous expliquer, est-ce que toutes ces sociétés secrètes ont vraiment une corrélation avec notre culture d'aujourd'hui? Prenons un exemple. La franc-maçonnerie, les Templiers, les Illuminati. Donc au final, on s'aperçoit que c'est pas si vieux que ça, du XVIIIe siècle. Et surtout, si on se rend compte, c'est que c'était eux qui avaient le pouvoir. C'est l'image qu'on nous avait voulu nous donner, que les Illuminati, c'est eux qui contrôlaient le monde, avec plus ou moins de dérision pour certains. Pareil pour les francs-maçons, pareil pour les Templiers.
Et si aujourd'hui c'était encore le cas? Et si aujourd'hui on se rendait compte que toute cette civilisation, qu'on pourrait appeler judéo-chrétienne, existe encore? Et si finalement toutes ces sociétés secrètes nous dirigeaient depuis le début et créaient des évolutions culturelles uniquement par les dogmes que eux décident? Prenons un exemple, les Panama Papers. Tout le monde a entendu parler de cette histoire. Ces arrangements très pratiques entre riches, dira-t-on, entre puissants. Des études, des recherches ont prouvé qu'il y en avait, alors le pourcentage, j'aimerais 40 ou 50%, mais une très grosse partie de ces gens-là étaient des francs-maçons, les Panama Papers. Donc on s'aperçoit qu'au final, ces sociétés secrètes continuent à diriger le monde. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je n'ai pas la réponse et c'est pas la question de toute façon. La question, c'est de se rendre compte que ces sociétés secrètes, comme on le dit, elles amènent la courbure culturelle que l'on a aujourd'hui. J'ai parlé de judéo-christianisme, parlé du monde arabe. On peut parler aussi, tout simplement, du priori de Sion. Au final, on s'aperçoit que c'est très jeune le priori de Sion. Enfin, je me suis aperçu que c'était très jeune. On s'aperçoit aussi que Adolf Hitler, chose que je ne savais pas, avait une formidable société secrète avec des dogmes fort sympathiques, dira-t-on, de manière très ironique. Assez hallucinant, assez hallucinant. Et on se rend compte que, au final, elles se ressemblent toutes un petit peu. Il y a des dogmes différents, des méthodes d'entrée différentes. Mais vraiment, on s'aperçoit que depuis le début, donc le début commence le livre, par rapport au culte d'Iris et d'Osiris, depuis le début, tout ça dirige le peuple. Avant Jésus-Christ à aujourd'hui, c'est toujours des sociétés secrètes qui nous dirigent. Et ça serait intéressant de savoir à quel point et qui fait partie de toutes ces sociétés secrètes aujourd'hui. Voilà, je vous ai fait une vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai annexé volontairement le mind mapping. On va voir selon vos retours si vous souhaitez qu'il revienne ou pas. On évolue, on essaye de voir ce qui marche le mieux. J'ai fait une vidéo plus légère, moins construite volontairement. En tout cas, c'était vraiment pour amener l'idée que ce qui est dit dans ce livre, qu'il faut lire, est vraiment top. On s'aperçoit réellement que les sociétés secrètes nous dirigent depuis très longtemps.